Bonjour, donc là on a parlé des solutions, de ce que ça veut dire une solution. On a vu comment la solubilité de quelque chose est affectée par différents facteurs. On a parlé de la concentration, on a pu être capable de mesurer le montant de soluté dans un solvant. Maintenant, on va commencer à parler des réactions impliquant les solutions aqueuses, les solutions dans l'eau. Euh, donc, par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir expliquer euh, ce qui se passe quand des composés ioniques en solution réagissent ensemble. Et vous allez pouvoir écrire une forme d'équation équilibrée qui est spécifique aux réactions en solution. Donc, si on a deux composés ioniques qui réagissent ensemble, ce sera toujours une réaction de déplacement double. Puis l'exemple en bas ici, c'est un exemple justement de ceci. On a un composé ionique, le nitrate d'argent, qui réagit avec le chromate de sodium, un autre composé ionique. Puis deux composés ioniques, la seule option, s'il y a une réaction, c'est pour les cations et les anions de changer de place. Donc l'argent et le sodium va échanger de place dans une réaction de déplacement double pour former le chromate d'argent et le nitrate de sodium. Puis ici, on voit que nos deux réactifs étaient tous les deux aqueux. Et notre produit, on a une solution, une composée qui reste en solution aqueuse, et nous avons un solide qu'on appelle un précipité. Tout ça, c'est une petite révision des réactions de déplacement double qu'on a déjà vu plus tôt dans le cours. Donc, reprenons cette équation. Ce qu'on vient de voir, ce qu'on voit ici, c'est l'équation complète. Tout est là, tout ce qui participe à la réaction est là, est présent dans l'équation. Ce qui va se passer quand ces réactifs se dissolvent dans l'eau, c'est que notre nitrate d'argent va se dissocier, va former, on va avoir des cations d'argent et des anions de nitrate. Puis parce qu'on a deux AgNO3, on va avoir deux, dans notre équation équilibrée, on va avoir deux cations d'argent et deux anions de nitrate. Ça, c'est réellement ce qui va se passer. Ce qui est là en solution, c'est pas un composé de nitrate d'argent, c'est que le nitrate d'argent va se dissocier, va former un cation et un anion qui va flotter dans la solution. Puis à ça, on peut ajouter des cations de sodium et des anions de chromate. Puis ici, on voit que parce que le cation de sodium a une charge de plus 1 et qu'il y avait 2 dans l'équation, dans la formule de notre équation composée, pour garder l'équilibre, il faut maintenant avoir un 2 devant le sodium pour indiquer qu'on avait deux ions. On va former deux cations parce que notre formule avait une proportion de deux cations pour un anion. On peut faire la même chose côté des produits. Sauf qu'on va seulement le faire pour les choses qui sont en solution aqueuse. Donc notre précipité, on va le laisser tout seul parce qu'il n'est plus en solution. Donc il n'est pas en forme ionique, en forme d'ion, il est en forme de composé. Donc on va laisser notre précipité là tout seul comme il est. Et on va dissocier notre nitrate de sodium. On aura
deux cations de sodium et 2 anions de nitrate. Cette équation que je viens d'écrire, on appelle ça l'équation ionique. Parce que ça démontre spécifiquement les ions qui se forment en solution aqueuse et non les composés au complet. Les ions, c'est un portrait plus complet de ce qui se passe parce que les composés ioniques en solution aqueuse vont être en forme d'ion et non en forme composée. Parce qu'ils sont dissous, l'eau arrache les cations des anions de la matrice du composé ionique. Ici, on peut voir que pour produire notre précipité, on a pris deux choses en spécifique. On a pris les ions de chromate et les ions d'argent. Ce sont les deux ions qui ont participé à la formation de notre précipité, qui ont participé à la réaction. On peut dire d'abord que les ions de nitrate et les ions de sodium qui apparaissent sur les deux côtés sont des ions spectateurs. Ils sont là, ils sont en solution, mais ils ne participent pas à la formation du précipité. Et parce qu'ils ne participent pas à cette formation de précipité, on dit qu'ils sont spectateurs. On dit qu'ils sont là, mais qu'ils ne participent pas. Si on écrivait notre équation donc sans les ions spectateurs, on aurait comme équation 2Ag+, plus CrO4 2- nous donne le chromate d'argent. Ça, c'est l'équation avec seulement les ions qui participent à la réaction. Cette équation, on l'appelle l'équation ionique nette. C'est l'équation ionique qui implique seulement les ions qui participent à la réaction. Alors, pourquoi veut-on utiliser une équation ionique nette? Bien, premièrement, ça nous renseigne spécifiquement sur les ions qui participent à la réaction. Parce que quand je mets l'équation complète, c'est pas nécessairement évident toujours tout de suite quels ions sont spectateurs et quels ions participent à la réaction à la formation du précipité. La raison plus importante par contre, c'est que les ions spectateurs peuvent être n'importe quoi. Dans cette équation ici, on garde le même exemple, le sodium, le nitrate, ça pourrait être n'importe quoi. Je pourrais mettre de l'argent de sulfate et, je sais pas, du calcium de carbonate. Puis à la fin, je vais former le sulfate de calcium. Ces ions peuvent être absolument n'importe quoi, peu importe les ions spectateurs. Si j'ai de l'argent et du chromate en solution, mes règles de solubilité vont dire que je vais former le chromate argent comme précipité. Mes ions spectateurs, ça peut être n'importe quoi, c'est juste des spectateurs, ils ne participent pas à la réaction. Donc l'équation ionique nette me permet de voir exactement ce qui participe, et les spectateurs, je peux mettre n'importe quoi là comme spectateur et ça devrait former la même réaction si mes ions participateurs sont là. Donc faisons un exemple. Numéro 6A de la page 410 nous dit « Écrit l'équation ionique nette de la réaction entre le phosphate d'ammonium et le sulfate de zinc. » Ok, donc on va commencer à écrire nos formules chimiques. Donc on a l'ammonium qui a une charge de 1- et le phosphate
qui est en charge de 3 plus. Notre formule sera donc NH4 3 PO4 plus le sulfate de zinc. Zinc c'est 2 plus. Le sulfate c'est 2 moins. Oups, donc je vais juste écrire ça en haut, mais en bas ici. La formule va être le ZnSO4. Puis, parce que c'est une réaction de déplacement double, je devrais ajouter que ce sont tous les deux en solution aqueuse. Mon déplacement double, je vais échanger les cations pour former le phosphate de zinc. Puis là, je vais avoir zinc 3, phosphate 2 en équilibrant mes charges, plus l'ammonium, le sulfate d'ammonium. Là, je ne sais pas encore lequel est aqueux, lequel est le précipité. Il faut que je vérifie mes règles de solubilité. Ok, donc là, j'ai vérifié dans mon manuel à la page 174 le tableau 4.3 qui c'est un sommaire des règles de solubilité. Et ce que je retrouve, c'est que le sulfate, avec presque tout, est soluble. Donc ici, le sulfate d'ammonium va rester en solution aqueuse et le phosphate, avec pas mal tout, est peu soluble. Sauf l'ammonium. C'est une des choses qui est soluble. C'est pour ça que le phosphate d'ammonium, au début, était aqueux. Mais le phosphate de zinc va être insoluble dans l'eau. Donc, ça va être notre précipité solide. Donc, maintenant, nous avons notre équation complète. Par contre, il faut l'équilibrer. Donc, pour équilibrer ça, je vais créer mon tableau. Mes réactifs, mes produits. Donc, on a l'ammonium, le phosphate, le zinc et le sulfate. Donc, j'ai 3 dans mon réactif et 2 dans mes produits. Ici, j'en ai 1 et 2. Le zinc, j'en ai 1 et j'ai 3. Le sulfate, j'en ai 1 et 1. OK. Donc, ce que je peux faire, c'est, on va dire, disons, x2. Pour le phosphate dans les réactifs, on va mettre un 2 là. Ça change notre ammonium à 6. Là, je peux faire x3 ici. Et 3 devant le sulfate d'ammonium. Mon ammonium est maintenant en équilibre. Là, ça me donne 3 sulfates dans mes produits. Le zinc, je peux le multiplier par 3. Je vais mettre un 3 devant mon sulfate de zinc. Mes zincs sont maintenant équilibrés. Et ça veut dire que j'ai maintenant 3. Et mes sulfates sont maintenant équilibrés aussi. Donc là, j'ai une équation complète équilibrée. Et maintenant, je dois transformer ça en équation ionique. Donc, on va changer de couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est dissocier tous mes composés en solution aqueuse en ions individuels. Donc, je vais avoir j'ai un total de 6 ammonium ici. Donc, je vais avoir 6 NH4 plus 2 PO4 plus 3 zinc plus 3 sulfate. Le phosphate de zinc est un précipité, donc je ne le dissocie pas dans ces ions, je le laisse tout seul. Donc, j'ai mon phosphate de zinc qui reste en forme précipitée. Et là, j'ai 6 NH4. Et je manque un peu d'espace, mais on va le mettre ici. J'ai mes sulfates. Donc là, on peut voir que j'ai 6 ammonium à droite, j'ai 6 ammonium à gauche. L'ammonium est un ion spectateur.
j'ai 3 sulfates à droite, j'ai 3 sulfates à gauche. Le sulfate est un ion spectateur. Donc, pour écrire mon équation ionique nette, je vais éliminer les ions spectateurs. Et tout ce que j'aurai à la fin, c'est 2 PO4 3+, plus 3 zinc 2+, me donne mon précipité. Je peux ajouter que ces ions sont en solution aqueuse. Et là, j'ai mon équation ionique nette.